Alors ce service, il a trois fonctions, je veux dire, trois missions. La première, c'est sa raison d'être que je viens de vous évoquer, c'est que maintenant, quand j'ai un enfant, même si je ne dis plus souvent ce message de prévention, mais si j'ai un enfant qui me dit on ne m'a pas cru, on ne m'a pas écouté, etc., je lui dis tu viens chez nous, on va t'écouter et on va t'aider. Donc là, on trouve une réponse, en tout cas, à cette question de l'intervention, de la prise en charge. L'intervention dans notre réalité, de mes collègues et moi, elle va du petit Maxime 6 ans, dont on renverse la gourde très souvent dans la boîte à tartines, dont on shotte dans le sac de gym, dont on va aller cacher le sac de gym pour qu'il arrive en retard au cours de gym, et comme ça il se fait engueuler par le prof, c'est drôle quand même. Voilà, ça va de ces situations-là, qui pour nous sont, j'espère que je ne choquerai personne, mais nous on qualifie ça de situation de faible intensité, parce que à l'autre extrémité de l'échelle, on a des situations où le harcèlement va se mélanger à des agressions sexuelles, à des tentatives de suicide, à des agressions avec armes, enfin avec des situations extrêmement dramatiques, en tout cas où il y a des agressions et des conséquences particulièrement dramatiques. Mais tout l'enjeu, c'est que les situations de harcèlement, elles commencent en général, pour la plupart d'entre elles, en faible intensité, mais si on ne fait rien, en quelques mois, elles vont se transformer et elles vont augmenter et monter, entre guillemets, dans la difficulté et dans les conséquences. Voilà, dans les grandes lignes, un point important sur l'intervention, pour aller un peu plus loin là-dessus. Nous commençons toujours notre intervention par faire le point sur mais c'est quoi exactement le problème. Parce que malheureusement, parfois on dit harcèlement alors que c'est autre chose. Parfois on dit autre chose, on dit conflit, dispute alors que c'est harcèlement, etc. Et donc la première étape pour nous, c'est toujours de faire un diagnostic, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer. Parce qu'on ne répond pas de la même manière à un conflit entre enfants qu'à une situation de harcèlement. Et on ne répond pas non plus de la même manière à une situation de dispute ordinaire. D'ailleurs, le dispute ordinaire, c'est pas très grave. Ça peut être embêtant, fatigant à gérer pour les adultes, mais c'est pas grave. Toute personne qui a au moins 2 enfants sait que les disputes ordinaires entre frères et sœurs, c'est épuisant pour les adultes, mais c'est pas grave. Parce que les disputes ordinaires, ça fait partie de la vie. Par contre, les conflits de longue durée, le harcèlement, ce que nous on appelle de l'ostracisme, etc., tout ça, ça génère une souffrance relationnelle qui n'est pas normale et qui, elle, peut très vite devenir grave. Le deuxième volet qui est lié au premier et qui pour moi est indispensable, c'est ce que nous on appelle le soutien. Avant même de créer le service, on avait compris qu'en fait, aucun métier ne peut prétendre à lui seul répondre à tous les besoins de toutes les situations de harcèlement. Et donc c'est pour ça que nous on a une équipe qu'on appelle pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des psychologues dans l'équipe, on a une juriste, on a une assistante sociale. L'objectif, c'est qu'on puisse couvrir un maximum de besoins de soutien, d'information, d'orientation, etc. Non seulement des enfants, mais aussi évidemment des familles, de l'entourage, je vais dire, des enfants qui viennent nous voir. Donc mes collègues psychothérapeutes peuvent être amenés à faire des suivis courts ou longs. Ma collègue juriste renseigne, informe, explique. Beaucoup de gens se disent, ça vaut la peine d'aller porter plainte? Oui, non, j'ai porté plainte, j'ai pas de nouvelles, pourquoi? Enfin, il y a des réponses à toutes ces questions-là, mais souvent, il faut une juriste ou une avocate pour y répondre clairement, en tout cas. Et alors, au niveau social, souvent, on hérite, nous, de situations qui ont déjà fait un certain chemin, c'est-à-dire que la situation qui arrive typiquement chez nous, c'est, alors je vous téléphone, mais je vous le dis d'entrée de jeu, j'ai déjà été voir la titulaire, qui m'a orienté vers la directrice, qui m'a dit d'aller prendre un rendez-vous avec le PMS, qui m'a dit que je devais trouver une psychologue pour mon enfant, et la psychologue me dit que je devrais poser plainte à la police. Ces parents qui arrivent chez nous, ils ont déjà vu au moins 5 personnes. C'est très très long de faire toutes les chapelles comme ça et d'avoir l'impression qu'ils avancent, on les envoie à gauche, à droite, mais finalement ils ne trouvent pas de solution ou très peu. Et donc c'est la sensation d'être une balle de ping-pong pendant tout le match. C'est extrêmement désagréable d'être baladé de gauche à droite comme ça. Donc nous on essaie de centraliser un maximum pour justement ne pas avoir à réorienter les gens vers ceci ou cela. Après, par exemple, pour les dépôts de plainte de police, on travaille avec les services d'assistance policière aux victimes parce qu'on ne va pas gérer nous-mêmes la plainte de police, mais on va l'accompagner et ce n'est pas pour autant qu'on referme le dossier en disant aux gens « allez à la police ». Non, on va prendre rendez-vous parfois même pour eux, etc. Tous nos services sont gratuits, même le dernier, j'ai oublié de le changer, puisque depuis février de cette année-ci, même tout ce qui est suivi psychothérapeutique est gratuit grâce à un accord qu'on a au niveau du fédéral. J'ai entendu parler de Psynam, donc ces gens-là sauront ce que sont les PPL et comment on fait pour pouvoir proposer la gratuité aux moins de 23 ans en consultation. Alors le dernier volet, ça participe un peu à cette soirée-ci, c'est tout ce qui est formation, conférence, on donne des formations
c'est très large, des enseignants, des équipes PMS, des directions d'école, dans l'enseignement maternel, primaire, secondaire, haute école, à de futurs profs que Zara évoquait tout à l'heure. Voilà, c'est à des éducateurs de rue, à des psychologues, des assistantes sociales, enfin, etc. Toute personne en fait qui travaille avec des jeunes. On est aussi organisme opérateur agréé dans le cadre du plan d'accompagnement. Donc on accompagne des écoles qui souhaitent justement mettre en place des mesures pour essayer non seulement de faire de la prévention, mais aussi de pouvoir mieux gérer les situations de harcèlement.